Et coucou les amis, j'espère que vous allez bien depuis hier. Bah écoutez, moi ça va, un peu la tête dans le... Mais bon, c'est normal, c'est mes 3 jours de travail, n'est-ce pas, mes 3 nuits. Donc du coup, c'est toujours un petit peu difficile. Voilà, donc j'ai un peu les yeux en couille de loup, mille excuses, je me regarde dans la caméra, je me dis, oulala, je me suis réveillée il n'y a pas longtemps. Aujourd'hui, on se retrouve pour du coup, alors pas une cocotte de la semaine. J'avais envie de faire un petit truc, voilà, plus détendu, voilà, relax. Et j'avais envie, du coup, de vous faire un haul plan parce que, il y a certaines cocottes, comme je vous ai dit, il y en a 2 que je vous avais pas présentées, que j'ai achetées il y a quelques temps. Il y en a une qui est toute neuve, toute belle aussi. Alors là, j'ai craqué. Alors, je sais pas ce que ça va donner. Mais j'ai vraiment craqué parce qu'elle est magnifique. Et j'ai 3 cadeaux, dont une petite cocotte de Audrey qu'elle m'avait envoyée dans le colis. Et j'en ai 2 autres, c'était pas prévu, mais c'était pour mon anniversaire. Enfin, il y en avait, sur les 2, il y en a une, c'est pour mon anniversaire, et l'autre, du coup, on me l'a donnée en même temps, voilà, pour que, entre guillemets, j'en prenne soin. Donc voilà. Donc du coup, je me retrouve avec pas mal de cocottes encore. Mais bon, là où je suis contente quand même, c'est que j'arrive maintenant plus à donner, à offrir. C'est vrai que j'en ai perdu aussi. Voilà. Il y en a d'autres qui sont un peu sur le fil du rasoir, qui sont prêtes bientôt à aller rejoindre le dieu des cocottes. Mais bon, j'essaye de les sauver. Mais c'est vrai que des fois, parfois, quand ça veut pas, ça ne veut pas. Voilà, il n'y a rien à faire. C'est comme ça. Donc, du coup, ça fait un petit peu, comme je vous disais la dernière fois, oui, on va dire le tri naturel. Et puis c'est comme ça. On peut pas, voilà, toujours réussir à les sauver, toujours à y arriver. Voilà, c'est comme ça. Oh, punaise, j'ai failli faire tomber. Ah non, te casse pas la gueule, toi. C'est pas le moment. Crapinette, elle était sur le tabouret tout à l'heure. Mais bon, vous avez les ténors de la cage en fond. J'espère qu'ils vont pas être trop non plus... voilà, surtout Kikinette. Maintenant, vous la connaissez. Donc, c'est elle la coupable. C'est elle. Et voilà. Donc, du coup, on va commencer, les amis. Je vais déjà vous présenter les 2 que j'ai achetés il y a quoi? Bon, c'était il y a un mois à peu près. Donc ça fait un mois que je les ai, ces petites mémères, et je vais vous raconter un petit peu où je les ai eues. Et voilà, comme ça vous me direz si elles vous plaisent, etc. Allez, c'est parti. Donc déjà on va commencer par, alors il y a beaucoup d'alocasia quand même. Un alocasia que je voulais. Et donc en fait quand j'ai été avec mon ah non, c'était pas avec mon chéri, pardon, j'avais été c'est le jour où je vous ai dit quand j'ai reçu les cocottes de chez Plants pour mon anniversaire, j'avais plus du tout de substrat, j'avais plus rien, plus de perlite, plus rien, et je vous avais dit qu'il fallait que j'aille chez ma deuxième maison pour pouvoir acheter ce qu'il fallait, rempoter les cocottes de chez Plants de mon chéri pour mon anniversaire. Et il y avait les cucullatas. En plus, il y avait le choix, parce qu'il y en avait plusieurs. Et j'ai dit, oh, allez, j'en prends un. Voilà, voilà. Donc, j'en ai pris un. Alors, j'ai essayé de bien le choisir. Et écoutez, depuis un mois, il va très bien. Voilà, je vais vous montrer. Alors, on dirait pas comme ça qu'il est variegata. On va dire que les alocasia cucullata, ils ont vraiment des variégations très, très légères. C'est-à-dire que elles vont pas être blanches, elles vont pas trancher avec la couleur du feuillage, elles vont être un petit peu vert clair. Alors, je vais vous montrer sur une feuille un peu ce que ça donne. Je sais pas si vous allez voir. Voilà. Vous voyez, du coup, ça m'a... Oui, quand je regarde, c'est à droite. Ici, là, tout ça, c'est les variégations. Et du coup, ce sont vraiment des variégations qui vont être extrêmement légères, qui vont être vertes claires. Donc c'est très discret, et c'est vrai que quand bien même c'est un alocasia on va dire classique, un cucullata classique, je le trouve vraiment très très joli. Je trouve qu'il a une très belle forme, c'est un petit alocasia, il est simple mais très joli. Et ça, c'est la dernière feuille qui m'a faite. Alors vous verrez peut-être pas, mais alors vous voyez que là c'est plus foncé.
Et tout ce que vous voyez de beaucoup plus clair, en fait, c'est vraiment les variégations. Donc, je pense que la feuille va être assez variegata, mais il va falloir que la feuille vieillisse un peu plus pour qu'on puisse vraiment voir les variégations. Mais là, vous voyez, là, c'est assez foncé et là, ça reste vraiment clair, vert très clair. Donc, voilà. Donc, en fait, c'est des variégations qui sont très, très claires. Vous voyez là, attendez, on va essayer sans te faire de mal, Coco. Voilà. Ouais, là, on le voit pas très bien. Celle-là, peut-être. Voilà, celle-là, vous verrez un peu mieux. Vous voyez ici, tout là, tout ça, c'est des variégations. Et sincèrement, j'ai craqué parce que, bon, même si je me suis dit, bon, bah, peut-être qu'il va peut-être réverser, qui sait. Bon, après, il est sur la tablette, donc il a quand même beaucoup de luminosité. Mais écoutez, le principal, c'est qu'il aille bien. Il me fait quand même des variégations. On verra dans une prochaine vidéo si la nouvelle feuille, voilà, on verra la nouvelle feuille au niveau des variégations quand elle aura, on va dire, atteint sa couleur normale, parce que pour l'instant, elle est encore un peu jeune. Mais voilà, on va dire que la différence par rapport à là, voilà, là, c'est les variégations. Et là, c'est la couleur, on va dire, basique de la feuille, non variegata. Donc, c'est très subtil. Mais vraiment, je l'adore parce que c'est un alocasia qui est hyper joli, quoi, déjà. Voilà, à la base, qui est très joli. Donc, on verra bien si... Alors, j'ai vu des alocasia cuculata qui avaient vraiment des variégations très blanches. À voir. Alors, j'ai trouvé un bulbi. Je ne sais même pas. Alors, j'en ai trouvé qu'un. Hein, faut pas non plus pousser mémé. Je ne sais pas si... Attendez, je vais regarder, hein, mais je ne sais pas s'il a pris ou pas. Oh, j'ai failli le faire tomber. Mon Dieu. Quelle idée de toucher les plantes alors que je ne suis pas réveillée. Non, bah, il a l'air beau, il va bien. Vous voyez, il est dans sa petite sphène. Mais bon, pour l'instant, rien de spécial. On va voir les racines. Non, bon, il est bien dur. Titre. Mais non, bon, pour l'instant, ça a l'air d'aller. On verra. Souhaitez-lui bonne chance. Donc, voilà le petit alocasia cuculata. La deuxième, dont je suis très fière. Alors, pareil, c'est chez ma deuxième maison. Et en fait, je l'avais déjà guignée. Là, c'est quand j'y avais été avec mon chéri. Mais, comment dire? Alors, jamais je ne critiquerai ma deuxième maison. Non, jamais. Mais... on va dire qu'elle était un petit peu chère par rapport à l'état dans lequel elle était. Donc, voilà, j'attendais qu'il la baisse ou qu'il la mette au coin des malheureuses pour pouvoir, voilà, pour pouvoir l'acheter. Et en fait, quand je suis retournée avec mon chéri pour acheter du terreau pour agrumes, en fait, elle y était. Elle y était et en fait, bah, je l'ai payé très peu cher. C'est la Marinta Silver Band. Je vais y arriver, je le sens, je le sais. Voilà, regardez-moi ça. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle. Donc du coup, je lui ai quand même fait sa coupe d'été. Parce qu'il y avait beaucoup plus de feuilles comme ça, de feuilles tombantes, de tiges tombantes. Mais elles étaient quand même assez abîmées, assez sèches. Donc du coup, je l'ai taillée. J'ai fait des boutures là qui sont derrière. Donc croisons aussi les doigts pour que ça prenne. Et ça lui a fait beaucoup de bien. Parce que du coup, vous voyez, sur le dessus, elle m'a refait quand même... Elle est en train de me refaire des feuilles de partout. Attendez. Là aussi, il y en a vraiment de partout. Donc, je suis assez contente. Même là, vous voyez, sur une des tiges que j'ai laissées où les feuilles... Ah, ça y est, mon portable, il va m'emmerder encore. Donc, je disais, où les feuilles n'étaient pas très abîmées. Et voilà, encore une qui rejoint ma collection de Marinta. Et d'ailleurs, qui est posée normalement juste là. Donc, ça fait des couleurs. Enfin, j'adore. Vraiment, ça fait des cascades et tout. Donc, ma petite Marinta Silver Band que j'adore. Il me manque plus que la... Comment il l'appelle? La 4 moustaches, je crois. Je sais pas. Je pense pas que ça soit elle. Hein. Elle a des... Elle lui ressemble un petit peu, mais elle a des taches noires à ce niveau-là. Au-dessus des feuilles, elle a des taches noires.
Et elle est incroyable, mais elle est encore très... Bon, oui, moi j'estime qu'elle est encore très chère, donc j'attends un peu. Mais là, je vous avouerai que bah, pour 9 €, autant vous dire que je l'ai prise et je me suis sauvée, quoi. Mais bah, écoutez, là, je l'avais rempotée. Elle avait un très très beau système racinaire. Il était vraiment... mais il y avait tellement de racines que bah, c'était très serré, tout ça. Donc, qu'est-ce que c'est ça? Non, ça va. Donc du coup, je l'ai rempoté dans un pot, ben voilà, pas forcément beaucoup plus grand, légèrement plus grand comme je vous avais dit. Voilà, le substrat est toujours humide, mais là, oh là, faut que je t'arrose par contre, cocotte. Mais voilà, donc du coup, c'est ma petite Marinta Silver Band qui est incroyable, que vraiment j'adore. Ah, j'adore les Marinta, vraiment, mais qu'est-ce que je les aime. Alors la Kerkoveana, là, pour l'instant... Fascinator, enfin la Marinta Fascinator, elle va, mais j'ai toujours pas de nouvelles feuilles. Je l'avais dit que celle-là, je l'avais déjà eu une fois, ça voulait pas. Alors je souhaite de tout cœur qu'elle me fasse sa première feuille parce que ça me stresse un peu, parce que c'est ce qui s'était passé plus ou moins avec l'ancienne. On verra bien. Allez, mes mères, je te remets directement, comme ça au moins t'es avec tes copines, voilà. Avec tes copines. Elle est entre copines. Alors, voilà. Donc ça, c'était les deux que j'ai achetés il y a un mois environ. Hein. Et donc, il y a quelques jours, j'ai été avec ma meilleure amie à côté de chez elle dans un point vert. Voilà, c'est un magasin où je vais rarement, hein, mais que voilà, qui est pas inintéressant, que j'aime bien. Et bah forcément, il y avait des plantes d'intérieur qui étaient très belles d'ailleurs. Des classiques, voilà, on trouvait un peu de tout, mais moi des plantes que j'avais déjà. Donc, et je suis tombée sur une grosse cocotte et elle était toute seule. Elle m'appelait et j'ai dit bon, bah écoute, je vais faire 3 fois le tour du magasin, ouais, même 10 fois, et puis je vais réfléchir si je te prends ou pas. Et en fait non, quand je suis repassée, avant d'aller à la caisse, j'ai dit non, allez, je te prends parce que t'es vraiment trop belle. Donc j'ai fait une bouture à ma meilleure amie, hein, que j'ai divisé pendant le rempotage. Un rejet, un beau rejet. Et voilà, donc alors je vais essayer de bien dire le nom, parce que alors le nom est à coucher dehors. Mon petit papier. Hop, sur les genoux. Et je vais vous montrer la grosse mémère à sa mère. Voilà. Une Calathea, mais que diable, mais qu'est-ce qui m'arrive? Non. Oui, parce que t'es quand même réputé pour être un attrape-merde, hein. Excuse-moi de te parler comme ça. En plus, elle a les feuilles très velours, enfin, elle est sublime. Elle est la Zébrina, qui est un peu dans le même style, mais qui est verte, toute verte, avec des rayures un peu noires. Enfin, vraiment, elle est pareil, tout en velours. Je vous mettrai une petite photo. Pour ceux et celles qui ne sauraient pas comment elle est. Elle y était d'ailleurs, la Zébrina, j'ai hésité. Et ben en fait, j'ai craqué. Regardez-moi ça. Déjà, elle est énorme. Elle est déjà énorme. Donc je l'ai rempotée parce que bah là non, c'était pas possible. Je pouvais pas la laisser dans son pot d'origine. Parce que pareil, les racines sortaient exagérément des trous de drainage. Voilà, on m'a dit sur Insta qu'elle aimait pas trop être rempotée, que j'adore mes abonnés. Oui, tu vas voir et tout, elle attrape tout et tout. Oh, j'étais là, me dites pas ça. Déjà que je suis un petit peu stressée parce que je sais que les Calatheas, parce que quand j'ai commencé ma collection, j'avais des Calatheas. J'ai commencé un petit peu par les Calatheas et elles ont chopé des trips, elles ont tout chopé, ces morues là. Et ça s'est très mal passé. Donc maintenant, j'en ai 2 de Calathea. Une que j'avais achetée, que je vous avais présentée, que j'avais achetée chez Carouf, qui va très très bien. Il faudra d'ailleurs vraiment que je vous fasse un petit retour sur mes plantes que j'ai achetées il y a quelques temps, pour vous montrer l'évolution. Et donc celle-là, c'est la Calathea. Attention mes amis, Warsewixii. Oui, yes, pareil, je l'ai très mal dit, mais je m'en fous. J'ai réussi à le dire en une fois. Voilà. Ah non, parce que c'est un nom à coucher dehors. Et du coup, voilà. Donc, alors, elle, par contre, je l'ai vraiment de suite installée sur un plateau de d'argile humide.
parce que bah, bien évidemment, comme beaucoup de calathea, elle demande beaucoup d'humidité. Là, elle a encore son substrat humide, donc un petit peu moins de ce côté. Viens voir mes mères, que je te tâte. Oh oui, je te tâte, tu es tellement belle. Là, elle est en train, donc ça, c'est des feuilles qui y étaient déjà. Donc, étant donné que je l'ai rempotée, on va voir si les feuilles sortent bien. Parce que c'est vrai que quand vous rempotez une plante et qu'il y a des feuilles déjà qui commencent à vouloir sortir ou qui sont en train de sortir, ça peut ralentir la croissance des nouvelles feuilles, ça peut un petit peu les déformer, donc à voir. Bon, je peux pas vous faire trop de retours pour l'instant. Pour l'instant, on va dire qu'elle va bien. Elle me jaunit pas les feuilles, même suite au rempotage. Donc voilà, regardez-moi ça, comme elle est belle. Oh là là, elle est... Oh, si vous pouviez toucher ces feuilles, tu te ferais toucher par tout le monde. C'est doux, mais mon Dieu que c'est doux, on dirait du pilou-pilou tellement que c'est doux. Donc voici la grosse mémère que j'ai achetée et je regrette pas parce qu'elle est vraiment très très belle. Elle a... elle est déjà grosse quoi, elle a déjà des feuilles... regardez-moi ça, elle a des feuilles énormes quoi. Moi j'ai eu peur. Donc il me tarde qu'elle pousse et j'espère qu'elle va continuer à pousser bien comme il faut, à se plaire à la maison. Voilà, je retente un peu les calathea. Bon, j'en aurai pas 10 000, hein. Mais celle-là, c'est vrai que je l'aime beaucoup. Donc, ensuite, nous avons la petite cocotte de Audrey. Et c'est drôle parce que c'est une petite cocotte, en fait, que j'avais vue sur Anko. Et quand elle me l'a envoyée, j'étais là, mais je la connais, cette plante, je la connais, je la connais, je la connais. Et impossible de savoir ce que c'est. Je l'ai prise en photo sur PlanteNet. J'attendais la réponse de Audrey parce que je lui ai demandé. J'étais là, mais qu'est-ce que c'est? En plus, moi, comme une couille, il y avait écrit sur le pot qu'elle me l'a envoyé, où elle me l'a envoyé, il y avait écrit concombre. Je me suis dit, ah, c'est des concombres et tout. Je regarde sur Internet. Du coup, je dis ça, non, c'est pas des concombres, ça ressemble pas à des concombres et tout. Enfin, et donc, elle m'a dit ce que c'était. Alors, je regarde le temps. C'est une Streptocarpus tortelpreti. Regardez comme elle est jolie. Elle me fait penser un petit peu à la violette africaine, vous savez. Et je vous mettrai une photo quand elle est adulte. Et donc, du coup, redésolée, ça va être sympa pour le montage, ça, ces coupures-là. Et en fait, elle fait des fleurs aussi. Enfin, elle est incroyable. Et le monde est petit, quoi, parce que je l'avais guignée sur Anko quand j'avais commandé mon Alocasia reversa. Et j'avais dit, oh punaise, elle est belle, cette plante, elle est pas commune. Et donc, du coup, c'était les petites boutures que Audrey m'a envoyées. T'as vu comme elles vont bien? Elles vont super bien. Elles se sont bien acclimatées pour l'instant, donc je suis hyper contente. Et vraiment, le feuillage est incroyable. C'est pour ça aussi, c'est même pas turtle, c'est turtle, je crois. Je me suis trompée. Et vraiment, ça ressemble, les dessins sur les feuilles, un petit peu aux écailles. On va dire, oui, c'est les écailles, je pense, qu'on appelle sur les carapaces des tortues. Et il me tarde qu'elle grandisse parce qu'elle est vraiment hyper jolie, quoi. Vraiment, je l'adore, quoi. Donc, voilà la petite mémère que j'adore. Et donc, pour les deux dernières, nous avons été, il y a quelques jours, on a été manger au resto avec copain Thibaut et copain Nathaniel. Et voilà, on a passé une super bonne soirée. Franchement, on a bouffé, on a rigolé. Enfin, vraiment, c'était super sympa. Et en fait, ils m'ont offert, en fait, mon cadeau d'anniversaire. Voilà, moi, je m'y attendais du coup encore moins. Et ils m'ont offert une cocotte. Et une cocotte que vraiment je voulais, que j'avais envie, que je voulais acheter. Pareil, je l'avais vu sur le site Anko. Mais je pouvais pas, voilà, je pouvais pas les acheter les deux avec le reversa, l'Alocasia reversa. Et en fait, ils en ont reçu chez Jardiland, chez ma deuxième maison. Donc, copain Thibaut et copain Nathaniel, ils me l'ont acheté tous les deux pour mon anniversaire. Donc, je vais vous le présenter et déjà en photo, il est incroyable. Alors en vrai, je vous raconte même pas.
Et voici mes amis, l'Alocasia Mickey Variegata. Regardez-moi ça, cette merveille. Oh, c'est vraiment une merveille d'Alocasia. Il a les feuilles... Oulala, vous l'avez pris en pleine tronche. Il a vraiment les feuilles très épaisses. Il a des variegations vraiment au pourtour des feuilles un petit peu. Voilà, ça c'est la, ça c'est la nouvelle feuille qui n'est pas encore tout à fait déroulée. Mais regardez-moi ça, cette merveille. Voilà, donc ça c'est mon cadeau d'anniversaire de copain Thibaut et de copain Nathaniel. Donc merci encore 1000 fois parce qu'il est incroyable. Et j'étais hyper contente quoi, vraiment. Donc j'espère que voilà, il va aller, que c'est un facile. J'ai quand même j'ai vraiment de nouveaux Alocasia, j'en ai quand même pas mal, hein, mais c'est vrai que je les adore. De plus en plus. Bon, certes, c'est des drama queens, certes, on peut les perdre, on peut, voilà, le moindre changement. Mais ils sont tellement différents, ils sont tellement beaux, ils sont... Je m'en lasse pas. Et même s'ils sont un peu chers, je suis peut-être un petit peu maso, mais non, je les adore. Vraiment, je les adore et regardez-moi ça. Comment on ne peut ne pas l'aimer? Enfin, les aimer. Donc voilà l'Alocasia Mickey Variegata, les amis. Voilà. Et du coup, copain Nathaniel m'a donné encore, donc du coup, c'est encore un Alocasia que j'avais guigné quand il est sorti. Et puis bon, c'est pas que ça m'était passé, mais si en fait, ça m'était passé, pas parce que je l'aimais moins, mais parce qu'on peut pas tout acheter et que voilà, mais je le trouvais très très original. Et vous savez, vous connaissez mon amour pour les plantes, les cocottes originales, atypiques, etc. Et donc du coup, il m'a dit, écoute, je te le donne tant qu'il va bien, hein, qu'il est beau, parce que j'ai peur voilà quoi, de le faire mourir entre guillemets quoi, alors que j'en suis sûre qu'il aurait très bien réussi, mais bon moi j'étais très contente, donc il me l'a emmené en même temps que leur cadeau, que l'Alocasia Mickey Variegata. C'est l'Alocasia, oui c'est un Alocasia, cette petite méduse, c'est l'Alocasia Tiny Dancer, voilà, qui est vraiment très particulier parce que en fait il a les tiges très épaisses. Il me fait penser un peu au cucullata, ils ont un peu la même forme de pouce. Donc il y a ah merde, les tiges qui sont très serrées et pouf, il y a juste les feuilles qui sortent comme ça du milieu de la plante et je trouve ça hyper original. Et comme vous voyez, en fait les feuilles sont toutes petites. Et même en grandissant, ça sera pas un Alocasia qui va faire 3 mètres de haut. Même en grandissant, il gardera... Alors, il s'épaissira, bien évidemment, au niveau du tubercule et du cœur de l'Alocasia, mais... Enfin, de la base de l'Alocasia, mais les feuilles resteront toutes petites comme ça. On dirait vraiment une petite méduse et je l'aime beaucoup. Il était très beau, il a des très belles racines. Vous voyez, donc je suis très contente, vraiment je le trouve incroyable. Je n'ai pas trouvé de bulbi, pardon, tant pis, mais vraiment merci beaucoup pour tout parce que j'ai été gâtée encore une fois. Donc merci les copains, merci Audrey et merci à moi aussi, hein, parce que je m'en suis offerte. Mais voilà les amis, c'était vraiment, je voulais vraiment vous présenter mes dernières cocottes. Plutôt que voilà de faire un cocotte de la semaine, voilà, de vous montrer des plantes différentes, des plantes différentes qui n'ont peut-être rien à voir les unes avec les autres, mais c'est tellement beau, c'est ça qui est tellement chouette quoi. Donc voilà les amis, mes nouvelles petites cocottes. Donc alors je te mets tout toi, je te mets par terre en attendant Pépère parce que je sais pas trop où te mettre. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu les amis, que ces nouvelles belles cocottes vous auront plu. Du coup la semaine prochaine, j'avais envie, donc en début de semaine prochaine, je vais faire une vidéo. J'ai jamais rempoté en fait, je crois avec vous.
Et j'avais envie de vous faire un rempotage d'une orchidée d'un je veux pas y arriver, Phalaenopsis. Donc que j'avais acheté, comme vous le savez, chez mes parents en décembre. Je ne l'ai toujours pas rempoté parce qu'il était encore en floraison. Il l'est toujours, mais là, il a besoin d'être rempoté. Les fleurs commencent à vraiment perdre leur superbe. Hein. Donc, on va le rempoter ensemble. Comme ça, je pourrais vous expliquer vraiment comment ça se passe au niveau d'un Phalaenopsis, les erreurs à éviter, les petites astuces. Vraiment, je trouvais ça vraiment sympa. Et puis, de vous montrer en direct, quoi. Comment ça se passe au niveau du... Donc du coup voilà, donc ça sera ça, et il y aura une cocotte de la semaine en fin de semaine, hein. Mais ben, je ne sais pas quoi encore, peut-être les Scindapsus ou je verrai. Si vous avez des idées, n'hésitez pas, ça sera avec plaisir. Et puis ben écoutez, en attendant le début de semaine prochaine, je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous, bienvenue aux nouveaux et nouvelles abonnés. Félicitations encore aux gagnantes, je vous ai mis mon adresse mail secondaire dans les commentaires hein, de l'annonce des gagnantes. Et puis, merci pour vos gentils commentaires pour les filles aussi, c'est super sympa de votre part. Et écoutez, on se dit à la semaine prochaine, je vous embrasse bien fort, très beau week-end à vous et à très vite. Je vous embrasse les amis, à vite.